Bon côté dans trois qui marque troisième mi-temps à gauche. Il marque gain caméra et puis gain l'autre. Jean-Robert Chit. Mhm. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Jeudi, c'est mardi 16 septembre 2025. Il y a un plaisir pour VOA, Voice of All, entrer la caillou. C'est voir tout le monde et son plaisir pour nous entrer la caillou pour une deuxième édition dans la nouvelle ère là. Et nous comptons, moi c'est Jacqueline Belizer et comme d'habitude, moi j'ai avec deux journalistes, ça fait nous trois pour une troisième mi-temps. Merci pour toutes les notes de félicitations, notes d'encouragement que nous recevons et ça fait nous un pile plaisir. Donc, nous comptons avec nous
3 journalistes et n'a gagné un invité spécial aujourd'hui pour nous avoir grand point dans l'actualité dans le pays d'Haïti. Donc, d'abord, comme d'habitude, nous salué Valérie Saint-Louis qui lui-même trouvé dans New York alors que moi, je trouve dans Maryland. Bonsoir Valérie, un plaisir. Bonsoir Jacqueline, moi saluer l'autre collaborateur qui est ensemble avec eux, Jacqueline, n'est-ce pas, depuis Washington DC, Maryland. Et je salue tous les téléspectateurs. Alors, internautes, on dit plutôt, c'est plutôt les internautes qui branchent ensemble avec nous, qui cassent rendez-vous ensemble avec nous. Dans rendez-vous, ça a été annoncé, qui commençait depuis la semaine passée là. Nous cassons rendez-vous chaque mardi qu'on y a là, n'est-ce pas, ensemble avec eux. Donc, bonsoir tout le monde, bienvenue tout le monde, me content ensemble avec nous. Bonsoir Jean-Robert. Bonsoir Valérie, bonsoir Jacqueline, et bonsoir toutes les internautes qui sont bien contents de retrouver nous encore. Et nous dit tous les commentaires que tu as fait pour semaine passée. Et nous souhaitons que je dis encore, nous sommes contents à partir du sujet que nous allons traiter jeudi avec un invité spécial. Nous. Et sans perdre du temps, je vais passer qu'on a Jacqueline encore. Eh bien, donc, nous avons la bonne habitude, et son habitude que Valérie a pour nous saluer un acteur qui principal, qui est très important et qui fait partie même de décor. Là, on a parlé de Zanminouyo qui écrit nous, Zanminouyo qui est présent dans le moment ça. Nous saluons et nous dit que nous remettons en pile. Et Valérie va faire ça. Valérie a fait d'une pierre deux coups pendant qu'on a salué directeur technique nous et Fred Kaimit qui trouvait dans New Jersey. C'est la magie de la technologie que nous chaque trouver nous et un côté. Donc Valérie Saint-Louis n'a non seulement salué les amis nous, mais n'a tout introduit et présenté et invité nous pour aujourd'hui. Merci, c'est pas un plaisir pour nous, pour honneur même à nous dire, pour me présenter, inviter ça qui gratifie nous de temps lié, je dis, nous parlons de qui est lié, nous t'ai annoncé déjà pendant le bulletin nouvelle qui est lié, mais on salue d'abord moun sayo qui ont même fait partie de programmation sayo, important tout dans l'émission ça, les en bas, transmission en direct ça, n'allez sur page YouTube, nous par exemple, nous saluer Sony 103 Live Radio, qui dit bel panel ça, oh, me comprendre, exclamation, bel panel ça, papa. C'est ça, papa. Sony. Bonsoir, Sony, nous saluons. Et puis, si nous allons sur page Facebook, nous, évidemment, Madame Gladys Jean-Baptiste Saint-Louis, qui était là, un peu impatiente, lui dit, nous, là, nous suivons, nous attendons. Denise Love, nous saluons. Bonsoir, Denise Love. Toujours Whisk and Love. Whisk and Love, c'est au même peut-être qui va Internet, même parce qu'on a passé très bien là. Internet et son assez bons de côté panneau. Donc, parce que Whisk and Love, aucun problème Internet peut-être ou même de côté port. Et puis, tout le monde qui branche eux, nous avons un monde qui même dit, lui brancher depuis Cap-Haïtien. Bonsoir Cap-Haïtien, le Grand Nord branché, merci pour ça. Nous saluons tout le monde ça yo, et évidemment, je dis une autre fois encore, nous commençons à reprendre l'habitude de rencontrer avec toi, journalistes, qui sont même plateau, sous même panel là, pour nous débattre, pour nous, du moins, et parler de questions qui intéressent nous. Ça qui intéresse nous, c'est ça qui intéresse nous tout. Et je dis, dans le contexte émission ça, nous avons invité. Ici, c'est lui qui intéresse nous toutes, en général, et en particulier, il intéresse nous, pays nous. Et je dis, pour nous parler de pays, pour parler de situation pays, nous avons invité. Et c'est avec un pile plaisir que moi, j'ai plaisir de présenter invité, mais peut-être moi pas un mot correct pour décrire ou du moins présenter nous de façon officielle invité ça. Son invité que tout le monde connaît déjà, il est très souvent sur plateforme, il parle très fort, il dit très fort ça le penser, il a opinion sur tout sujet, surtout lorsqu'il s'agit d'Haïti. C'est vrai, il fait partie de l'administration sous pouvoir dans l'époque d'un pays. Mais on présente M. Stanley Lucas. Moi-même, personnellement, je présente Stanley Lucas comme un athlète à l'époque, qui quand même fait non-discipline art martial, qui est les Shotokan, connu comme une grosse ceinture noire karatéka en Haïti. De là étant, Stanley Lucas lui-même, il a fini quitter le pays, il fait étude, il prépare tête, et l'entrée carrément dans la diplomatie et dans les affaires. Affaires internationales, affaires publiques et affaires pays. Li gérer ça, côté lien là, dans un moment là, que la participé ensemble avec nous à l'émission. Je ne vais pas le trop éléments pour me présenter invité, je vais demander lui-même présenter tête, ajouter sous présentation comme Kabaï là. Mais ça, nous avons dit, c'est que Stanley Lucas, et que vous voulez le nom, et l'autant dit, d'accord avec ou pas d'accord avec lui, mais l'autant dit, apparemment, ça l'a dit, au fait sens. S'il pas convaincu, ou pas convaincu, ou du moins, si camp en face, ou pas d'accord avec lui, il accepte et toujours remarquer la caille, eh bien, une certaine sagesse pour l'accepter quand même,
que ce dia là, c'est pas d'accord avec, il d'accord avec. N'a regardé là, voilà, Stanley Lucas, c'est l'athlète, ça c'est Stanley Lucas en samouraï, qui quand même est un combattant dans les affaires et arts martiaux avec des diplomates. N'a regardé différentes photos qui ont passé là. Là, c'est le président de la République du Chili à l'époque, Stanley Lucas, qui quand même fait le tour du monde avec différents diplomates. Ça, c'est un diplomate africain, pas de nom devant, mais c'est identifié quand même pour nous, voilà. C'est un officiel américain. À l'époque, on nous dit, c'était Stanley Lucas que nous avons regardé là, voilà. Le président dominicain, si je ne me pas trompé, c'est, et voilà. Là, c'est quand même, ça fait pas longtemps que il était président. Et puis, c'est Stanley Lucas qui est même dans mi-temps, messieurs arabes. Donc, c'est un Stanley Lucas qui fait quand même le tour du monde. Avec 4 secrétaires d'État américains, on a regardé Stanley Lucas qui passé de présentation. Et puis finalement, nous sommes regardés là, c'était Stanley Lucas, c'est Stanley Lucas du moins, avec feu président Jovenel Moïse. Donc, c'est pour un petit peu ma idée de inviter à nous qu'on qui est déjà, nous son effort dans les oreilles nous. Mais je vous dis dans le contexte émission ça, bam quitter aider dans la présentation, hein. En allez messieurs, en saluer Stanley Lucas qui est ensemble avec nous via téléphone. On a des voiles, évidemment on a regardé des photos. Stanley Lucas, bonsoir, bienvenue dans l'émission ça. Je souhaite que on ait une présentation pas correcte du tout, ça moi dit carrément, mais qui soit qu'à ajouter dans Samso dia là de Stanley Lucas. On fait une petite présentation de vous rapidement. Stanley Lucas, bienvenue. Et merci Valério. Moi salue Jean-Aubert et Jacqueline. Et moi salue Fred. Et nous saluer tout auditeur qui a suivi là, quel que soit côté où. Moi-même, son spécialiste en développement politique. Mon expérience de près de 30 ans. Moi, je travaille en Afrique. Moi, je travaille en Afghanistan et au Moyen-Orient. Moi, je travaille en Amérique latine et la Caraïbe. Et je fais l'Asie avec la Chine en particulier. Donc, je fais près de 70 pays sous la terre. Et dans le cadre et travail moi comme spécialiste en développement politique dans le pays d'Haïti comme jeune concours saute mentionné là et j'étais sportif et c'est là j'ai commencé une série d'activités des champions national de karaté 2 fois pays d'Haïti et moi c'est une peut-être rare athlète haïtien dans plus de 200 ans d'histoire qui remporte une médaille d'or pour Haïti. Il a remporté une médaille d'or aux Jeux Olympiques américains de karaté. Et des professeurs en Haïti, des professeurs sciences sociales dans le lycée Toussaint Louverture, qui est dans le collège Saint-François d'Assise. C'est eux-mêmes qui fondé le premier syndicat à la fonction publique pour défendre l'intérêt employé qui travaille dans l'État. Président, c'était Marc-Antoine Destin, était secrétaire général. D'ailleurs, c'est une raison qui fait révoquer pour de créer ce syndicat. Nous travaillons et dans la famille olympique, nous avons des relations avec les comités olympiques haïtiens, côté de la contribution pendant longtemps, et nous avons monté des programmes sociaux en Haïti, et côté de programme social pour former jeunes et dans la quartier populaire, dans le domaine du karaté. Et nous avons créé job pour toute cette union à l'époque et qui te permet de karaté avancer dans le pays. Et comment nous fait, mais nous ne pouvons pas aller sur eux, même quoi que nous fait des têtes même mal à l'aise après ça. Merci Stanley pour quand même compléter de façon correcte la présentation là. Mais ça, comme je l'ai dit au niveau technique Stanley, est-ce que si on a un récepteur qui ouvre bon côté pas, est-ce qu'on est capable d'éteindre le récepteur et peut-être tendre nous à travers le téléphone qu'on a parlé ensemble avec vous parce que tu as un écho tout à l'heure là, mais quand même nous tendons et présentation a été bien faite. Moi retenu dans la présentation, par contre les messieurs pas rebondir, mais moi retenu que c'est seul ou bien premier athlète haïtien qui décroché une médaille d'or dans la discipline karaté évidemment pour Haïti. Est-ce que c'est correct ça t'es dit là, ça me t'étendait alors. Correct. Moi, j'ai remporté la médaille d'or aux Jeux Olympiques panaméricains de karaté. Et j'étais champion national tout 2 fois dans le karaté. Très bien, merci pour précision. Et encore une fois, nous toujours gagné quoi, on est c'est du côté de mes collègues. En tout cas, Jacqueline, c'est la présentation de notre invité, c'est invité ça qu'on gagne ensemble avec nous. Stanley Lucas, c'est vrai, déjà il y a des réactions en bas aux transmissions ça, puis le monde qui pas attendre à ce que Stanley Lucas parle de politique. Nous pourrons parler de politique tout à l'heure comme ça.
certainement, et Jacqueline et Jean-Robert ont des questions eux-mêmes tout. Et une autre fois encore, dans nos VOA Creole Voice of All, et voix tout le monde, eh ben, nous, une autre fois encore dit bienvenue à Stanley Lucas. C'est un nom qui passe de présentation parce qu'il est très présent, très vocal, on a dit, sur ça qui a passé dans le pays d'Haïti. Et Monsieur Lucas, jodi a gagné une situation qui est très compliquée dans le pays d'Haïti avec un conseil présidentiel transition avec 9 membres et il y a pour normalement d'après tout ça qui dit dans le même accord, eh bien, 7 février, nous avons supposé gagner un président élu et avec un personnel politique qui est renouvelé. Gon échéance ou même en tant que spécialiste en développement, analyse politique, qui sont capable d'analyser échéance ça, est-ce qu'on pense son bagage qui faisable? Question là, il y a plusieurs aspects là-dedans et vraiment il y a un premier aspect. M'observe l'élection dans le pays d'Haïti, moi bail assistance électorale dans le pays d'Haïti depuis 1987. Par exemple, on a un rapport qui est sur le référendum sur la Constitution 1987 là, c'est moi qui écris. Nous avons des élections 90, élections à 3 tours 95, élection présidentielle 96, élection 6 avril 97, 21 mai 2000 et la tri. Et m'écrit 40 rapports conseil électoral sur l'élection pays d'Haïti. Donc, cette élection dans le pays d'Haïti, il y a deux aspects. Il y a l'administration des élections et il y a l'environnement électoral. Pour administrer une élection dans le pays d'Haïti, il y a 23 étapes là-dedans. On a besoin à peu près 11 mois pour faire 23 étapes ça. Parce qu'à chaque fois qu'on fait une élection dans le pays d'Haïti, on déjà recommence à zéro. Donc, il faut faire liste électorale, il faut installer bed, il faut installer direction centrale. Il y a 11 beds et 9 départements qui ont bed, et puis le département de l'Ouest là, il y a 2. Ça fait 11 beds. Il y a à peu près 140 147 bureaux électoraux communaux pour installer, plus bureaux de vote. Il faut faire formation pour eux en fonction de loi électorale là. Et il faut préparer liste électorale. Il faut recevoir partis politiques qui peuvent participer dans l'élection. Par exemple, je dis à par contre qui va gérer l'élection ça parce que dans le ministère de la Justice, il y a 378 partis politiques qui sont enregistrés et reconnus. Par contre qui va faire bulletin. Donc, au niveau technique, son bail impossible pour l'élection faite d'ici le 7 février. Techniquement impossible. Et au niveau de l'environnement électoral, regardez association et alors environnement politique là comment lié, environnement socio-économique là comment lié. Lorsqu'on a un dossier dans l'environnement politique là qui c'est la sécurité, élection impossible. Il y a 43% des votants dans le département de l'Ouest et 16% des votants dans le département de l'Altibonite. Il y a à peu près 60% de l'électorat. Comment on va organiser une élection avec 60% de l'électorat en bagang? Ça, c'est pour l'aspect électoral là. Pour l'aspect politique là, moi-même, je suis qui croit dans la démocratie, on a un problème fondamental. Quand en crise, qu'on en situation normale, c'est maman loi pays qui doit appliquer. Maman loi pays très clair parce qu'il faut pas oublier notamment des constitutions pays en 2012 et pays a connaît 22 constitutions depuis nous faire indépendance nous et nous fait 4 parties de 4 pays sous la tête. Haïti fait partie de premiers 4 pays sous la tête de constitution. C'était les États-Unis, la France et Pologne avec Haïti qui 4e. Donc, constitution très claire. Il dit comme ça que c'est devant qu'un président d'Haïti. Président constitutionnel, peuple là-bas un mandat de 5 ans, ou bien président provisoire, c'est Parlement qui vote pour. Dans les deux cas, il y a l'expression de la souveraineté populaire. Mais en même temps, la constitution dit comme ça que si pas un Parlement pour mettre un président provisoire, ou pas qu'un président du tout, un président du tout. Son premier ministre avec ministre qui doit diriger le pouvoir exécutif jusqu'à ce que l'élection faite. Ça veut dire que je dis, dans le contexte que nous y a, son premier ministre avec des ministres nous devons gagner. A fait KPTA dans la constitution. Son bas illégal et inconstitutionnel.
on accord pas qu'à remplacer la Constitution. Donc, ça, c'est un fondamental que tout le monde comprenne. KPT qui l'a, l'illégal et inconstitutionnel. Si demain matin, on consensus pour mettre un premier ministre, pour diriger le pouvoir exécutif, c'est pas un problème. Avant les nouveaux des constitutions, ça veut dire de 1987 à 2012, il était permettre qu'on mette un président provisoire qui était sauté dans le cours de cassation. C'est ça que Baou, Boniface Alexandre, Agaou, Eta Pascal Trouillot, et Gon quatrième blié non li, la vine dans tête à l'heure. Donc, à partir de 2012, ça a changé. C'est pour ça les privés viennent entrer en 2016, comme il y a un parlement, une élection qui fait, qui mettait comme président provisoire, il y a 3 candidats, privés, des gens Bélysée avec Edgar Leblanc. Bien entendu, oligarques ont acheté vote, oligarques groupe Black Out, ils ont acheté vote pour privé. Donc, c'est ça la réalité. Donc, et l'on parle d'environnement politique avec KPTA et puis accord 3 2024, moun qui sous pouvoir aujourd'hui, c'est oligarques qui participent dans le tuer président qui installé au sous pouvoir et c'est créer structure KPTA qui pas dans la constitution. Son bail totalement illégal que lui. Et monsieur Lucas, bon un petit moment, Et premier bagage que nous avons signalé, c'est que nous comprenons que cette position, M. Lucas là-bas, il engagé seulement et M. Lucas. Mais l'autre bagage, c'est que ça qu'il a qu'on a, KPT qu'il a, c'est émanation même d'un accord politique et communauté internationale là, tu la donnes, ou c'est un monde qui traverse dans les relations internationales. Donc, il y a la main de l'international dans ça qui a fait journée aujourd'hui, et après que même international là, il a négocié avec KPTA qui là, depuis le voyage qu'il fait à l'étranger, il recevoir et il y a le parler dans l'ONU. Donc, cela veut dire que la communauté internationale, c'est là, dans la réalité. Et même Jean tout, bon, pas qu'on est ou dit oligarques qui sont l'autre question encore, mais nous dit que la communauté internationale là, et gagne un deal qui fait un accord qui fait, surtout que nous avons une situation d'exception sans parlement. Donc, on pense qu'on y a là-dedans, M. Lucas. Si demain matin, il y a le président américain Donald Trump et c'est vice-président qui a pris place. Si il y a vice-président américain, c'est président Chambre des représentants Johnson qui a pris place. Si il y a Johnson, c'est secrétaire d'État américain qui a pris président. C'est ça la loi, la constitution. Même tout, si nous n'avons pas une république de banane, c'est même genre, nous avons une règle jouette là. Constitution très claire, et 2 gens qui ont président. Président provisoire, Parlement voté pour, président constitutionnel, peuple a voté pour. Dans les 2 cas, il y a l'expression de la souveraineté populaire. Pour une situation normale, pour une situation de en fait, la constitution, il va inventer. C'est le Parlement qui t'a demandé la constitution. Il dit sous pas un Parlement pour mettre un président provisoire, son premier ministre avec des ministres qui doit diriger le pouvoir exécutif jusqu'à ce que l'élection faite. On a encore pas qu'à monter sous constitution au pays. Ça va exister dans le monde. Pour y a blancs entrer là-dedans, il faut nous dire ça. C'est des blancs globalistes corrompus qui participent dans le tuer président qui entrent dans ça. Mais il n'y a pas affaibli l'État, nous, les fait ça. Il n'y a pas fait ça la caille, pour qui ça vient faire la caille. Pas mon pays CARICOM qui a accepté Haïti, vient imposer un bagage la caille qui parle dans la constitution la caille. Pour qui ça nous-mêmes Haïtiens nous quitter au fait. Et pour ça, moi-même, sont des moins frères dans la démocratie. Nous avons une carrière de 30 ans après promotion de la démocratie à travers le monde. Dans n'importe quel pays qu'on arrive, premier bagage qu'on garde, loi fait promotion de la démocratie, c'est constitution pays. Constitution nous est très claire. Si par exemple, le monde va être président provisoire, son premier ministre, avec des ministres qui vont diriger. Pourquoi vous savez écrire comme ça? C'est pour demain matin, n'importe quel son président et le président. Et vous savez, vous mettez comme ça. Pour qu'il y ait l'expression de la souveraineté populaire, si c'est le Parlement qui vote ou bien si c'est le peuple là. Donc, ça n'est que là, le 3 avril, puis aussi un faux ballon, son coup d'État que lié. Bien, nous pas quitter évidemment collaborateur Jean-Robert Philippe Réagi, il parle au Mondi, mais nous avons des collaborateurs qui sont dans Washington DC, Maryland, pour les pas parler du moins, ça mettait peut-être téléphone sous mieux, comme ça peut aider nous, éviter ECOA qui fait que nous pas attendre d'inviter nous. Nous t'aidons, oui, mais nous t'aidons 2 fois, c'est-à-dire qu'on répétition d'elle. Donc, on essaie, ouais, qui genre au niveau technique, nous capable de gérer ça, s'il vous plaît. Voilà. Messieurs Maryland, voilà. Maintenant, Jean-Robert Philippe, qui a réagi.
Et n'a précisé encore une fois, nous sous VOA, Voice of All, invité nous c'est Stanley Lucas qui par téléphone, mais nous-mêmes, nous avec vous de visu, depuis nous gagnons New Jersey, dans Kailan, qui c'est directeur technique, nous, moi-même qui dans New York, et puis Jean-Robert Philippe qui dans Maryland. Jean-Robert qui parle rebondir sur, et du moins c'est ça que Stanley Lucas a parlé de l'élection. La question c'était, est-ce que l'élection possible et dans fin d'année ça en Haïti dans ce moment-là? C'est Jacqueline Bélizard qui t'a posé la question, Jean-Robert. Oui, alors, si je vais avancer dans la même question électorale là, et en fait, tout indicateur a montré qu'il est capable de difficulté. Mais pour quelle raison que l'autorité concernée, si vous n'avez pas de vision, si vous n'avez pas gardé même tout, parce que c'est eux qui ont bac là dans la main, c'est eux qui ont manette là dans la main. Donc, parce que vous dites pas capable d'organiser l'élection, c'est le conseil électoral provisoire qui a organisé l'élection. Donc, et je sens de parler là, et quand parole à l'appui, il monte capable de difficulté. Et c'est ça qu'un peu l'observateur peut-être dit. Il n'a pas dit que pas possible, mais il dit capable de difficulté pour l'élection organisée et surtout l'envie de mettre des idoles. Il y a un référendum d'abord. Alors, sans le cas, est-ce que si les autorités qui étaient tombées, ça, on t'a dit, tout important, hein? Mais si qui étaient tombés référendum, non? Et comme ces institutions bien retourner dans la place, est-ce que les pataka possible une équation pareille? Merci pour la question, Jean-Robert. Et n'est qui fait coup d'État 3 avril 2024, c'est pas fait plaque bail au mandat. C'est eux-mêmes qui baillent tête au mandat. Dans le document que vous écrit, vous avez dit, vous avez rétabli la sécurité et vous avez fait élection. Je dis à nous à 5 mois de fin mandat que vous avez baillé tête. Et l'on prend bilan de l'air tête à aujourd'hui que le bilan économique, que le bilan social, que le bilan politique et son bagage grave que lié. Donc, on regarde le bilan politique là. Au niveau de la sécurité, nombre de territoires livrés par ce gouvernement, nous tous connaissons. Delma Solino, Delma 30, Mimbalais, 15 Coffres, La Chapelle, et Sodo. Même besoin de l'islam, peuple à contre l'islam. Au niveau de la sécurité, c'est une catastrophe. En 2024, il y a 27 000 personnes qui mourent dans le pays d'Haïti. 6 000 personnes mourent par balle, 11 000 personnes mourent dans la mer, 10 000 personnes mourent grand goût. Au niveau économique, la croissance économique d'Haïti, c'est un comtadou qui a été ça pire mal que le tremblement de terre 12 janvier 2010 là. Pendant que je parle avec vous là, croissance économique pays entre moins 4,7% et moins 5%. Est-ce qu'on imagine? Au niveau de la production nationale, zéro. Au contraire, augmentation, exportation dominicaine vers Haïti, augmentée de 54,5%. Au niveau économique, plus gros catastrophe que qu'il a fait. Au lieu de servir avec diplomatie pour renouveler dans Washington la loi, il y a des français. Auditeur, merci pour l'importance de la loi pour Haïti. Nous voyons vendre à l'étranger chaque année pour 1,4 milliard américains d'exportation. Dans 1,4 milliard américains, nous voyons vendre à l'étranger 980 millions de dollars américains là-dedans, c'est vos plaques bonnes. N'a yo quitté vos plaques expirées. Ça veut dire que c'est 980 millions de dollars américains d'exportation dans l'État avec près de 60 000 jobs. C'est pour montrer aux jeunes irresponsables. Dans le secteur informel là, qui représentait entre 60 et 80% des activités économiques, le secteur informel là, on cap dégager dans la rue. Chauffeur camionnette, si machin cap vendre ceci, machin ça là. Négocier le secteur informel là. Au niveau social, il y a un série de petits monde qui font au moins 3 ans depuis à l'école. Niveau viol augmenté dans le pays. Question logements sociaux, les logements sociaux augmenté de 40% dans le pays. Prix manger en Haïti, 45% plus que l'Afrique et 35% plus cher que les États-Unis. Prix manger en Haïti.
Donc, l'organisme, ça, et l'organisme tout, classification d'Haïti au niveau de la corruption, là, pour un pays tant que le Népal, qui saute levé campé là, côté la jeunesse levé campé, corruption, Népal 108e sous 180 au niveau de la corruption. C'est ça que fait la jeunesse levé campé. Qui côté Haïti au niveau de la corruption, Haïti 170 sur 180. Nous faisons partie de 10 pays qui sont corrompus sur la terre. Avec que l'on parle de KPT avec le gouvernement qui est meilleur, c'est comme Tadou ou Chita son chaudière qui a bouilli. Je ne vais même entrer dans le contrat corruption qui fait dans l'État. Contrat Sunrise, 11 millions de dollars américains. Contrat aéroport Okaï, côté au bail, 10 millions de dollars américains, c'est 700 000 dollars qui dépensent. Contrat à 140 millions de dollars américains avec Blackwater sous 10 ans qui vaut 1 milliard 400 millions de dollars américains. Je ne vais même entrer dans le bagage ça. Donc là, dans le pays d'Haïti, côté KPTA, bilan Fizeme, comment on veut Fizeme depuis le prêté, seulement comme premier ministre, ne sais pas même qu'à font stratégie intégrée de lutte contre les gangs. Ou même auditeur qui a suivi l'émission, va m'expliquer ça veut dire une stratégie intégrée. On prend le département NIPLAN. Dans le département NIPLAN, délégué, directeur départemental de la police, directeur municipal de la police, commissaire gouvernement, CASEC, magistrat, ils tout mettent ensemble pour vous mettre dans le département NIPLAN. La population fait confiance, il y a la population accompagnée. Nous, même au niveau central, a dit que dans le gouvernement central, là, il y a une capacité. Et c'est pour ça, dans la population, il y a une perception très claire que ni KPT, ni premier ministre KPT avec vous, c'est son nom, nous venons de découvrir. C'est un côté KPT, et un gouvernement qui est meilleur, chef de cabinet à plusieurs pour là-dedans, il y a une relation ensemble avec lui, avec Ban. Donc, sortez là, Jean-Robert, en matière de questions qu'on posait, ou pas même qu'à parler d'un agenda électoral, c'est est-ce que Nexia a sauvé tête, est-ce que les gens qui mal que Népal? Très bien, nous comprenons ça, Stanley. Monsieur Stanley Lucas, je vais demander Monsieur Stanley Lucas rapidement. Est-ce que de côté pour Monsieur Lucas, est-ce que vous avez un récepteur qui l'ouvre, qui quand même pour capable de faire pour nous, pour capable avec? Pas rien couvrir bon côté. Pas rien couvrir bon côté. Ok. Juste à pas assurer qu'au niveau technique, nous pas gagner retour là, parce qu'on tire retour toujours qui en arrière. Jacqueline? Oui, je vais dire, l'entendre de M. Lucas, il m'a l'impression que tout problème pays d'Haïti, nous la gueule sous le gouvernement Fizeme, alors que le gouvernement Fizeme n'a pas là trop longtemps. Même Jantou et Mbap dit président et nouveau coordonnateur, mais c'est pas leur parler de quartier que au bail, mais Fizeme pas là trop longtemps. Donc, je pense que vous voulez laguer tous les mots d'Israël sous dos M. Fizeme. Pour sans pas faire la part du diable, sans diaboliser le Premier ministre. Et coalition qui là, il y a 50 mois dans tête l'État, c'est coalition qui touille le président qui prend pouvoir. Faut pas oublier, son continuité de coalition qui touille le président pour prendre pouvoir. Qui est-ce qui touille le président le 7 juillet 2021? Ou un secteur économique qui participe dans le président? C'est eux journée jodia qui gagne contrôle KPT, qui gagne contrôle Fizeme. Laurent Saint-Cyr, c'est le même secteur privé qui tue le président, qui mettait lui dans HCT avec Mme Maninga. Ça aurait tiré dans HCT de la KPT. Donc, secteur privé qui participe dans tuer le président, secteur privé qui crée gang yo avec assistance leader politique et ancien parlementaire. C'est eux-mêmes qui sont au pouvoir depuis 50 mois. Donc, sorgin là de Ariel à Jodian, c'est coalition qui participe dans tuer le président et Fizeme là-dedans. C'est la partie dans que Fizeme vient Premier ministre. Monsieur fait partie de Vérité Unité qui est impliqué dans tuer le président. Il y a un parti politique qui est impliqué dans tuer le président. Monsieur était candidat pour Vérité Unité, dans le département de l'Ouest. Nous songeons ça à travers le rapport électoral qu'il était qu'on fait. Loi regarder l'environnement politique là. Les ça, bras droit Fizeme, il était candidat au Sénat pour l'Ouest pour Vérité Unité. Bras droit, c'était Josuel Joseph, chef de gang Cité Soleil, qui est impliqué dans le président, qui est condamné à vie dans le tribunal Miami aux États-Unis. Bras gauche, c'était René Monplaisir, chef de gang. Jusqu'à présent, tout est là déplacé. Ça, René Monplaisir. Donc, je fais partie d'un groupe
non seulement qui prend le pouvoir ici est président depuis 50 mois, mais pendant 4 présidents, c'est même équipe ça qui t'a financé gang pour faire pays l'autre, déstabiliser le président, jusqu'à ce que tuer lui. C'est eux-mêmes qui sont au pouvoir. De côté, pas moi, ça me ajouter, c'est que, attendez, M. Lucas, c'est que élection pas possible dans le moment. D'ailleurs, vous avez expliqué là, comme expert courrier, d'ailleurs, on fait un pile rapport, on parle de plusieurs rapports qu'on fait sur les affaires électorales en Haïti. Donc, l'on regarde, on dit carrément, il est quasiment impossible. OK. Mais qui ça qui prend le fait là? Qui ça pour nous faire? Qui ça qu'on propose si l'élection pas qu'à faire? Alors, faut payer arrêter toujours nos transitions jusqu'à combien de temps? On préciser, on rappeler, et avec chiffres, et d'analyser et question, et bah, on est si question au cas ici, prendre sous angle ça tout. Nous, la communauté internationale là, notamment, l'OEA, déjà, bah, une feuille de route pour Haïti. Non seulement ambassadeur américain en Haïti, nous, toute position OEA, mandé que tu vienne avec une force pour capable couper gang yo, force de répression gang, avec plus de 5000 membres. Donc, une dynamique qui a mis sous pied là pour que finalement, ils arrivé et bloquer les affaires de sécurité, aller vers les élections. Si l'élection n'est pas faite, Stanley Lucas, qui ça va le faire dans le pays là, dans les prochains jours? Puis l'année prochaine, en 2026, 7 février, nous pas bon président d'après vous. Et vous posez plusieurs questions dans la question que vous posez. Et on regarde des scénarios en coulière et 7 février. Par exemple, le scénario. Il y a 2 scénarios. Un premier scénario, côté nèg yo renouveler tête yo. Et le deuxième scénario là, la jeunesse lève camp même avec Népal, yo va l'installer un premier ministre qui remet. Donc ça c'est scénario yo pour les 5 prochains mois. Vous dites pour l'instant un premier ministre qui aurait les qui est? On peut quoi parce que la jeunesse remet même Jean fait Népal, même Jean fait le Bangladesh. Même gens qui fait dans le pays côté où lever campé c'est justice, moun qui lever campé yo installer moun qui c'est la volonté populaire. Vous pensez que ça passe Népal là? Ça passe Népal là, est possible sur l'échiquier politique actuel là, est possible pour le faire en Haïti? Ça veut dire que ça passe Népal là, ça passe Bangladesh là, est possible. Et situation nous plus grave que Népal. Moi d'où Népal 108e sur 180 au niveau mondial pour la corruption, Haïti Népal 170 sur 180. Et nous allons montrer mal toujours, contrairement à Népal, 70% de la population haïtienne n'a moins de 30 ans. Haïti, il y a une jeunesse qui frustrée, ou une jeunesse qui paraît, ou une jeunesse qui va prendre la rue pour manger oligarque avec tout politicien qui mettait dans la souffrance côté lié. Et il y a l'autre bagaille qui est plus grave, les gens qui étaient dans le programme Biden, qui tourné, yo ouais comment un pays normal fonctionner. Et ouais, responsabilité oligarque avec politiciens criminels et corrompus dans la situation que y a. Nous sommes un révolutionnaire qui a tourné dans le pays. Nous sommes dans le programme Biden. Monsieur Lucas, un élément rapidement, regardez l'élément ensemble avec moi dans l'équation qu'on se pose là. Élément insécurité, élément bandit qui jusqu'à présent fait que la population n'a pas prendre la rue. 80% capital là contrôlé par des gangs. Bon, je vais répondre l'autre question et puis je vais répondre à question ça à quoi ajouter. On prend blanc yo même. Dans les relations internationales, Valério, blanc yo pas des amis, blanc yo des intérêts. Une série de blancs depuis dans zone 2000 yo, nèg yo gon plan pour venir voler ça combattre pays d'Haïti. Pour blanc ça yo venir voler ça combattre pays d'Haïti, faut que tu affaibli l'état. Et il faut que tu arrives dans une phase côté au fourré dans gorge nous ou intervention militaire étrangère pour que là y a volé en bataille, yo gon force qui protéger. C'est ça yo fait dans le pays Congo. C'est modèle ça y a appliqué sous nous. Pour y a regarder avant de répondre question gang nan, regarder histoire récente blanc yo dans le pays a. Dernière fois que blanc était dans le pays a, c'est avec Minista. Ça veut dire que Haïti débarque en 94 avec 22 000 soldats américains. Les blancs américains ont tourné la taille pour des raisons de politique interne. Ils ont dit opération réussie. Haïti pas le signer pour faire soldats des Nations Unies débarquer dans le pays d'Haïti en 1995. Avec ça, écraser l'armée et puis il va monter l'armée de manchette, l'armée rate et l'armée. Pour y a, les Nations Unies ont fait 13 ans dans le pays.
un document qui m'écrit, en 2022 sous bilan mission ça. Yo la ge choléra dans pays qui touye 10 000 haïtiens. 15 ans après, yo beaucoup jamais dédommager famille 10 000 moun qui yo touye à choléra. Blanc ça a été fait déjà. Sous garçon et sous femme, yo participé quitter pays sans juger. Yo font tentative coup d'état sous René Préval. René Préval campé jam, coup d'état marché. Soldats Nations Unies ça yo, fait distribuer les armes dans Cité Soleil. Nèg yo tellement t'a fait gagote dans pays a, c'est pour ça président constitutionnel pays a, Jovenel Moïse mette ministère dehors. Et l'on va regarder puis devant, c'est Madan Lalim qui a fédéré gang yo et Madan Lalim a impliqué dans tout le président Jovenel Moïse. Oui, Nous avons une vidéo déclaration, oui. un reportage qui fait sur les États-Unis. Bon journaliste américain qui fait enquête, il dit moun kal tié président Jovenel yo te joine feu vert département d'État. 50 mois après assassinat président, yo beaucoup dit nous qui est dans le département d'État qui est président. Nous arrêté Entriago, yo arrêté Arcangel Bretel. De monsieur Saudi, dit moun qui te ba au feu vert dans Washington. Yo beaucoup dit nous qui est. Nous avons 50 mois à l'enquête sur l'assassinat président. D'ailleurs, un texte que nous publions hier, situation générale pays, ou même auditeur qui attendait, ou bien doit lire texte ça, pour un plume, pour un papier, ma ba ou koto joindre. www. Ça veut dire www.cfiro24.com. SEFIROT 24.com. Côté mes contextes soumission Nations Unies qui a proposé ben nous là. Koulia, blanc fin fait tout dégâts. Monsieur Lucas, juste avant. Il faut nous permettre nous rebondir tout. Monsieur Lucas. Insécurité à Monsieur Lucas, non, justement, juste avant, Monsieur Lucas. Jean-Robert Philippe voulait rebondir. Là, évidemment, on est tourné rapidement, puisqu'on fait les grosses accusations là. Quittez Jean-Robert. Parce que Jean-Robert dit que il voulait quand même. Et puis, je prends question. Je vais faire 4 étages de sécurité. Ok. Dans le premier étage de sécurité, un petit genre bref pour nous, monsieur. Ok, ma bref, on est. Et il faut que le peuple la bagaille là bien. Dans le premier étage de sécurité, vous gagnez 3 anciens présidents qui sont gang, Matéli dans gang, Privé dans gang, Aristide dans gang, vous gagnez M. Capétéo dans gang, vous gagnez Fizeme qui dans gang, et vous gagnez Oligarque qui dans gang. Boulos dans gang, Monsieur Lucas, Bossan dans gang, faut qu'on baille reçu. Comment ça qu'on fait là? Faut bailler reçu. Mais pour dire Matéli dans gang, permettez-moi de faire ça, hein. Sont quand même le président côté quand même et collaborer ensemble avec lui. Bon, ou dit là publiquement, ou dit très fort, ou dit Matéli dans gang, ou dit l'autre tout. On commence à Michel Matéli. Qui ont fait dire que Matéli dans gang, qui preuve qu'on gagne que Matéli dans gang? Son gros déclaration, c'est une accusation, monsieur Lucas. Il y a 2 bagages Mabdou et Mabdou depuis 2016. Matéli dans gang, je par contre pour qui ça lui rentre dans gang, c'est lui pas ta explique pour qui ça. Deuxième bagage là, Matéli impliqué sur tout le président. Ouais, bon, 2 bagages. Non mais, Stanley Lucas, monsieur Lucas. Vous êtes travaillé avec monsieur Matéli. Monsieur Matéli même dit pour ses amis personnels. Est-ce que c'est des informations gain de bonnes sources? Est-ce qu'on a aidé nous? Et ce qui est sous ça, nous, parce que le public là, tout le temps, connaît tout. Quand vous connaissez Gardez fait mes bouffous. Gardez Jacqueline. Alors, et dans le premier étage de sécurité à nous, nous pouvons descendre dans le deuxième, non? Qui est-ce qui te contrôle? Nous bloquons là, monsieur Lucas. Qui est-ce qui te gagne contrôle? Monsieur Lucas, qui est-ce qui te gagne contrôle sécurité président? C'était Michel Matéli. Qui est-ce qui te gagne contrôle Dimitri Rera? C'était Michel Matéli. Comment faire au livre président son balle pas tiré? Président a 3 livres pour protéger lui. 1, ISGPN, qui devant Kaila, 4 films qui dans la croix, ISP quand dans Kaila. Des mercenaires colombiens, que des oligarques payés, 21 président, pas un cartouche, pas une balle qui tire pour protéger le président. Mais monsieur Lucas, Michel Matéli pas de président le ça. Et ensuite dans l'enquête qu'a fait là pas gon côté aussi non Michel Matéli a tué Jovenel Moïse. Regardez.
Et Valérie, bien content de poser une question ça. Vous songez comment il est ambassadeur ça qui était conseiller à la sécurité nationale des États-Unis. Ambassadeur gain petit moustache blanc. Comment monsieur les boys? Bien non monsieur. Non, c'est pas Bolton, non. Non, c'est pas Bolton. 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 Monsieur pas écrit un livre pour et John Bolton qui écrit un livre sur le président Trump pour dire c'est des bagages qui fait qu'elle pas d'accord, qu'elle pas là-dedans. Le conseiller président faut dire la vérité selon la loi et selon la constitution. Pour y a dans le deuxième étage. Dans le deuxième étage, insécurité ou un mafia judiciaire qui n'a insécurité ou un juge cour de cassation là-dedans ou un juge à différents niveaux qui n'a gang. Il y a un plus gros gang qui existe dans le pays, c'est dans le pouvoir judiciaire qui est lié. Vous attendez vidéo et 18 novembre 2024, vidéo 18 novembre 2024, et chef gang terroriste barbecue. Monsieur dit tout ça l'a fait, craser, briser qu'elle a fait, c'est pour l'installer juge cour de cassation dans cette pays. Donc, il y a un plus gros gang dans le pays, c'est matière judiciaire. Ou il y a un juge Wendell Koch qui est impliqué dans tuer le président. Depuis, il y a une vidéo recherche pour lui. Depuis 7 juillet, les vignes participer dans le président. Par contre, s'il vivant, s'il mort. Ou il y a un juge Michel da Brésil qui a fait tentative pour tuer le président. Ou il y a un juge Jean-Roger Noël Sis qui fait mandat illégal qui servit pour faire tentative pour tuer le président le 7 juillet. Ça même mandat ça va servir pour tuer le président le 7 juillet. Tentative pour tuer le 7 février et tuer le 7 juillet. Ou un juge Brady Fabien, c'est lui qui a une ordonnance qui va Dimitri Vob 54 millions de dollars américains réparation après tuer le président. Donc, mafia judiciaire ça qui font dans gang, qui dans deuxième étage là, tout le monde peut décider dans le troisième étage insécurité ou un leader politique avec ancien parlementaire qui dans gang. Kato nan gang, Nenel nan gang, Rika nan gang. Peuple là, quand live là, contre tout le monde. Tout les politiques, tant qu'on André Michel et Latrier qui nan gang, peuple là connaît. So, 3 étages ça, c'est 3 étages gang à cravate. Et puis dans le 4e étage, il y a 27 dans la zone métropolitaine et 3 dans la Tibonite. C'est ça qu'infrastructure et sécurité. Donc finalement, Lucas, ça qui ça qu'on y a avec il y a son pays qui campé pas grand cap machine dans pays du tout, même en fait d'élection à parler même pas États-Unis a parlé aujourd'hui côté a parlé de possibilité pour venir avec OK, il semble que Jean-Bert juste une minute Jean-Bert. Il semble que Stanley pas attendez autant de loin. C'est ça. N'a baissé. OK, nous va laisser encore une fois. Jean-Bert nous pas attendre peut-être sous mute. Jean-Bert ou sous est-ce que nous là nous là. Nous là. Bon, ça dit vu que ça monsieur Ducati là pas rien qui pas rien cap marcher dans le pays d'Haïti du tout. Pas tout le monde cité non tout le monde sans preuve. C'est un pays qui gangréné avec gang etc. Et c'est des noms que les cité a fait 54 millions de dollars ou parler à monsieur Ducat. Est-ce que vous avez preuve pour supporter un bail comme ça? Monsieur Lucas Jean-Robert Philippe Tevedjo, c'est que mais il dit qu'on cite un pile nom ou dit plusieurs bagages là sans preuve. Et on parle d'une affaire de 54 millions et qui compte toujours à causer ça. Est-ce qu'il y a preuve? Est-ce qu'il y a reçu pour comment ça quoi faire là? Il y a des bagages qu'on a dit qui quand même 54 millions de dollars américains sont ordonnances publiques qui disponibles que le juge Brady Fabien te prend après assassinat président pour dire qu'il faut qu'il paye Dimitri Vob 54 millions pour dommages. Alors que Dimitri Vob son volet que monsieur l'État haïtien fait rapport qui montre qu'il volait 14 millions de dollars américains gaz pétro-caribé en dans BMPAD, sans compter comme courant que monsieur te volait. C'est l'État haïtien te mettait avocat d'elle, caché Miami. Et c'est de là, monsieur participé dans le tuer président, compliment pour Dieu, pour implication dans tout le président. Et mandat ça a existé depuis le 9 juillet. Monsieur Lucas,
non, nous t'arrêtons que ou peut-être présenter nous des documents, parce que là, même, ou ajouter un nom là, comme pas tant de quelqu'un, ou ajouter notre Jerita Dieu, notre tué président, et c'est des noms, franchement, que, bah, qu'on est, ceux qui sont basés pour dire ça, ça que l'APC fait là, mais ça que peut-être exercice là. Faut qu'on comprenne, ou en face à toi, journaliste, qui quand même gagne un métier dans le et qui respecte le métier. Nous t'arrêtons, M. Lucas, qu'on essaie, bah, nous, au moins, et des indices, mais, vin là, il est facile, vin sur plateforme là pour évidemment dire non moun sa yo et je des gens qui d'accord ensemble avec moi en plus. Nous-mêmes, il est difficile pour nous quitter le passé comme ça. Monde se comprenne. Parce que quand même, nous c'est des journalistes qui respectent peut-être nous. Donc, ma PC en plus, ma PC est sur cabanou en plus dans la déclaration comme ça. Qui dit plus au cabanou? Valério, pendant on va poser question là, pour Réginald Boulos, pour Dimitri Vob, pour Jean-Marie Vob, pour Tadieu, pour l'implication du président depuis le 9 juillet, mandat ça a existé. Nèg yo te voye ISO attaqué par la justice pour te faire disparaître. Heureusement, nous avons une copie qui fait que journée aujourd'hui nous ka parler sans équivalent. OK, on commence à voir. Stanley Lucas. Stanley Lucas. Non. On va pas faire ça. Techniquement, ça dit tellement important, le pas sorti à clair, dans mon redit encore pour nous. Reprend et statement ça. Bon, enfin, frère ça qu'on se dit là, reprend encore une fois. Oui, mandat qui est en moto, on doit mettre le sous écran pour regarder. OK, mandat, on dit que c'est ton mandat que tu bail. Mais tu es Réginald Boulos, c'est ça? Tu es Réginald Boulos qui est en prison, je dis là. Mandat pour Réginald Boulos. Mandat pour Réginald Boulos. Dimitri Vob, Jean-Marie Vob, Jerita Dieu pour implication dans le tuer président. La presse a même écrit tout ça, parce que va jamais présenter devant la justice. Nèg yo fin tuer un président du pays et puis nèg a le marron à l'étranger. Après nèg yo fin craser pays a. M'voye copie mandat pour. Et m'voye rapport de presse qui était gagné à l'époque qui montre clairement que nèg yo pas présenté et dans le tribunal. Nous avons envoyé deuxième mandat par où. C'est 9 mandats que la justice. C'est pour ça que les nègres fin tuer président, ils ont servi avec Ariel et avocat Dimitri Vob, qui ont été ministre de la Justice, pour retirer tout le monde dans le CFPJ, ils ont été 6 personnes par eux, et ils ont mettre 8 juges dans le cours de cassation, avec un monde dans le tribunal première instance Port-au-Prince, pour bloquer tout processus d'enquête et pour marrer pour implication dans l'assassinat président. C'est pour ça, depuis 50 mois, il a essayé d'enterrer le dossier assassinat président Jovenel là, il n'est pas capable. Monsieur Lucas, ou l'assassinat président Jovenel Moïse, alors que il y a plusieurs enquêtes. En Haïti, il y a une enquête qui est toujours en cours. Les États-Unis déjà fait des jugements côté que il y a des gens qui sont condamnés. Et, ou pas jamais, ou même avec tant de fermeté qu'on dit gens qui participent dans l'assassinat président, ou pas jamais fait, par exemple, fait des déclarations, le gouvernement américain qui lui-même semble très branché sous ça. Est-ce que vous avez une démarche personnelle en tant que spécialiste, en tant qu'intellectuel, en tant que son monde ou t'as aimé que les joignent justice? Ou pas jamais fait des démarches comme ça auprès de instance en Haïti ou bien à l'étranger, ou bien aux États-Unis? Et Valérie, vous mettez mandat sur l'écran avec mon journal qui montre et vous avez convoqué pour attaquer le président Nègre Marron. C'est ça que m'a. Pour répondre à la question là, c'est ça que m'a fait là, Kounia. Jacqueline. Et aux États-Unis, vous connaissez que dans les relations internationales, les pays n'ont pas d'amis, les pays ont des intérêts. Nous suivons le processus aux États-Unis de très près. Pendant le président Biden était là. En 4 fois, il y a des dossiers cacachat, les gens sont dans la rue pour des raisons de sécurité nationale. Ils ont été classés, le juge n'a pas de servir avec eux. C'est l'administration Trump qui vient déclasser 1 500 000 dossiers qui permettent que le juge l'a obligé de renvoyer les décisions que le tabal prend pour mars 2026. Il ne faut pas oublier aux États-Unis, bon, les SSP et State Secret Privilege, avec des intérêts national des États-Unis passant avant la justice. Donc, nous avons pris une décision qui est bonne dans l'intérêt, pas nécessairement qui est bonne dans l'intérêt, pas non. C'est la loi aux États-Unis. Au contraire, il y a des lois sur la sécurité nationale sur ça.
les state privilege secret. Ça veut dire les intérêts nationaux des États-Unis par rapport à la justice, intérêt national des États-Unis. Si c'est pour le pays d'Haïti, si nous nettoyons le pouvoir judiciaire, nous camarons secteur économique, dominicain, américain, à tout haïtien qui est impliqué dans ce président 3 mois. Ça veut dire que sous un gouvernement qui n'est pas impliqué dans ce président, comme le gouvernement qui l'a, avec un pouvoir judiciaire qui n'est pas lié à l'assassinat président, il faut pas oublier que aucun juge coup de cassation, Wendell Koch, qui participait dans ce président, depuis la police là, avis de recherche d'elle, le 9 juillet 2021, il n'a pas juste dans le média, il n'a pas s'il vit, s'il mourit. Donc, le problème qui fait la justice à dans le pays d'Haïti, c'est la coalition qui touche le président comme pouvoir exécutif à judiciaire. Sous le pouvoir exécutif, un pouvoir judiciaire qui pas dans gang, qui pas dans tout le président, là pour 3 mois pour malandrer le président. Ok, nous comprenons ça. Stanley Lucas, ça qui est intéressant, qui commence à rendre nous un petit peu plus confortable avec vos déclarations qu'on va faire là, c'est qu'on va voir des documents bas nous. On a là avec documents ça, on a demandé directeur technique, nous remettez les documents sur l'écran, qui ça lie exactement. C'est quand même une note du ministère de la Justice et de la Sécurité publique, écrite à la main, quand même, Stanley Lucas. Interprétez notre ça, dis-nous qui ça lié, nous peut-être même pas qu'à trop bien lire. De quoi est-ce qu'il s'agit? Bon, c'est la réalité judiciaire dans le pays d'Haïti. Son système judiciaire pas jamais modernisé, pas un computer là-dedans, tout ça qu'a fait ça la main qui écrit. Oh non, mais il y a des documents du gouvernement qui sont bien écrits, bien tapés, monsieur Lucas, quand même. Valério, c'est parce que bon, ici, en Haïti, vous mettez tribunal de paix en papier, vous qui vous faut saisir. Donc, je ne dis pas, soit c'est à contrôle là, c'est maintenant Koulia, chef de al cassé par la justice pour te faire disparaître. Heureusement, tu as des copies. Non seulement tu fait mandat disparaître et réquisitoire d'informer supplétif que le commissaire Bedford qu'elle n'a rien impliqué dans le président, il fait disparaître, nous avons copie. S'ouvrir n'a pas le bas autour. Nous-mêmes, ok, donc vous voulez dire que pendant 50 mois, vous voulez dire que nous avons une enquête que nous avons menée et nous avons copie tout document. Ok, document, ça doit parler là. Audi, ça qu'on voulait dire, c'est que d'ailleurs, citer plusieurs noms, parmi eux, citer plusieurs noms, bon, pas citer moi-même, m'a retourné sur ça tout à l'heure, mais on dit que document, ça a été en dedans par la justice, et c'est là que nous songeons qu'il y a un groupe gang armé qui t'a pris possession par la justice, ça a été boulé et local par là. C'est ça qui a été détruit, c'est ça qu'on voulait dire là, et ou même, heureusement, on dit, ou bien copie. Est-ce que c'est ça? Et c'est mon processus judiciaire entamé après oligarques, politiciens haïtiens, dominicains, colombiens avec américains participer dans le DCPJ font un rapport 900 pages et commissaire gouvernement entame un processus judiciaire pour m'arracher assassin président. Pendant le procédure judiciaire en cours, il y a choisi un juge indépendant pour faire enquête sur l'assassinat du président. M. Mathieu Chanlat. Les oligarques, ils ont choisi comme juge d'instruction. Le juge là, il y a tué greffier juge là qui est Yves Lafortine. Juge là, Caponel retire l'école. À ça fait, ça va pas jouer, non? Donc, au fur et à mesure que le processus judiciaire nous-mêmes, nous te fait copier tout document qui apparaît. Koulia, les assassins au fin pour un contrôle, pouvoir judiciaire avec pouvoir exécutif dans les fin tuer président, ils ont entré dans un processus de destruction des dossiers. Les où on pas réussi à détruire tout dossier honnête, ils vont ISO à l'attaquer par la justice pour bouler tout ça dedans. Malgré tout, nous-mêmes, nous avons une copie. C'est pour ça que le dossier va disparaître. Et puis, je vais dans le
Monsieur Lucas, là, on doit Monsieur parler Lucas, là, aux États-Unis. Et on a tout pouvoir ça pour connaître ça qui a passé, pour gâter faire copie. Est-ce qu'on a une équipe qui sous place en Haïti? Kade Jacqueline, m'a fait 20 ans, m'a fait formation dans le pays d'Haïti. Nous faisons formation pour journalistes, nous faisons formation pour organisation jeunes, organisation femmes, organisation syndicale, moun qui n'a pas parti politique. Donc, l'on fait formation pour toute la société. Bon bagay en tant que journaliste, ni ou même, ni Valério, ni Jean-Robert a pas apprécié, libre accès. Et c'est accès ça qui permet tout documenter une série de bagailles. Et moi-même, j'ai des formations professionnelles, depuis ma parle de bagaille, moi documenter. Ouais, pendant ma parle avec vous, ouais, c'est pas d'Amérique qui te doit arrêter boulot. C'est parce que la justice pays nous pas marché, qui fait boulot, Bob, Dib, Accra, et la prier, qui n'a tiré président et qui n'a gang pas arrêté. Et mafia judiciaire qui a touché dans l'oligarchie, qui mettez nous là. Bon, nous allons le finir là. nous allons pas le finir là, oui. Et par contre, Jean-Robert Guelet gagne une question pour M. Lucas. Nous avons rappelé sous VOA Creole, Voice of All. Et c'est un plaisir pour nous avoir. C'est la deuxième sortie nous dans la nouvelle ère là. Et nous comptons d'est-ce que, ou même ou branché, d'est-ce que ou bail réaction. En attendant que nous dit l'autre annonce, nous faisons l'autre annonce concernant la programmation. Chaque mardi, nous avons rendez-vous ça sur VOA Creole. Oui, alors ça me dit information qu'on gagne dans mon là qu'on partager avec le public là. Parce que l'autorité haïtienne yo t'a dû intéresser surtout sur l'affaire de la mort Jovenel, etc. qu'on parlait. Est-ce que Stanley Lucas paraît si l'autorité de la justice t'a fait appel à vous pour venir partager l'information ça avec eux pour aider à faire lumière sur l'affaire de la mort président Jovenel Moïse là? Est-ce que paraît pour faire témoignage pour te renseignement ça bail autorité qui a aidé j'en sensible pour dossier ça et son dossier gain longtemps à discuter de lui ou besoin de justice tout. Est-ce qu'on peut aimer pour tes contributions dans ce sens-là? Jean-Robert, moun qui a contrôle mafia judiciaire, avec du pouvoir judiciaire aujourd'hui, CSPJ, 8 juges qui dans cour de cassation, tribunal première instance, ensemble à pouvoir exécutif qui là, c'est coalition qui touille le président, hein, qui sous pouvoir, qui compte une justice pour le président. Vous voyez l'esprit Voltaire te laguer, soldat Colombie tuer le président, alors que nous avons 3 confirmations que c'est eux qui le président. Les nous tenons voix de l'Amérique, président Ivan Douke, fait une interview avec nous dans voix de l'Amérique. Et il confirme que les soldats qui nous c'est eux qui le président, soldat Colombie. Dans le tribunal Miami, commandant soldat, Antonio Palacios, confirmé soldat que peuple a maré le 7 juillet en Haïti, c'est eux qui le président. Vous voyez les Voltaire Ariel TV la guerre. Président Gustavo Petro débarqué dans le pays, il dit soldats qui n'ont nous, c'est eux-mêmes qui tuent le président. Ouais, les Voltaire est sorti pour la guerre. Avec dit que pouvoir exécutif qui gagne là, avec pouvoir judiciaire qui gagne là, pour participer dans tuer le président. Qui faut au bal devant pouvoir judiciaire, qui tuer le président. Il y a tout mon cher. Si pas une vidéo à ma pour vous, pas de plus paraître plus comme ça que tout ça la fait là, c'est pour mettre juge dans le coup de cassation qui là dans tête pays. Chef terroriste vivent ensemble non. Non, pas vidéo à vous, il faut Monsieur Lucas, il y a une tendance. Nous connaissons des débats contradictoires qui fait sous qui Jean pour pays a sorti dans sa lia, il y a des gens qui te croient que c'est pour aller dans le cours de cassation, il y a des gens qui croient que c'est vrai qu'on doit mettre un conseil présidentiel de transition, mais pas avec 9 membres parce que pour éviter l'aspect budgétif, la côté que dans pile l'argent que CPT a coûté pays. Mais on croit tout que
en pile fois, eh ben, un secteur dans la vie nationale là, qui ont même, yo croit que c'est dans le cours de cassation que tu as dû aller. Mais, monsieur Lucas, parce que nous prenons fini dans un petit moment là, et quelles sont les perspectives? Qui perspective? Qui j'en ouais pays là? Dans le jour qui vient là. Regardez. Et, nèg qui tue le président, nèg yo parlé 6 transitions en 5 ans. Yo sous 3e nan là. Rete 2. Gen yon qui voulait parler à cassation qui pas dans constitution et gen yon voulait parler avec Montana. Nèg yo c'est 6 transitions yo besoin faire en 5 ans. Objectif là c'est piller l'État avec ça qu'on battait pays d'Haïti. Et c'est ça qu'il a fait depuis au fin tuer le président. Par exemple, regardez Jacqueline. Et jeudi à c'est 16 septembre. Mais il a écrasé budget de guerre là. 323 milliards, 400 millions de gouttes qui a fini le 30 septembre. Dans 14 jours. Combien d'hélicoptères de combat achetés? 0. Combien de chablènes de achetés qui ont canon sous eux? 0. Combien de mitraillettes MK75, mitraillettes 50, lance-roquettes, grenades achetées pour la police à l'armée? 0. Ils ont écrasé 323 milliards, 400 millions de gouttes. Depuis 50 mois, ils ont fini tuer le président, ils ont écrasé pour taxe peuple là 650 milliards de gouttes. Pas l'école qui bâtit, pas route qui fait 1 500 000 personnes qui pèsent du caillou qui déplacent, 6 millions de personnes qui dans un goût, ils n'ont pas fait rien pour eux. Objectif transition qui c'est pour tuer le président, et on connaît que motif tuer le président Jacqueline, son motif économique. Mais ils ont tué le président pour 2 motifs économiques. Ils ont gagné $1 milliard américains, ils ont volé dans l'État chaque année. 300 millions de dollars américains, 350 millions de dollars américains par année dans le gaz, 400 millions de dollars américains dans le téléphone 4G, 100 millions de dollars américains dans la route, et puis à peu près 40 millions de dollars américains par année dans l'APL. Il y a à peu près $1 milliard américains par année que l'oligarque ont volé dans l'État. Parce que Jovenel s'est coupé, mais ils ont décidé de mettre $20 millions américains pour tuer Jovenel. Pour y regarder l'autre côté des deux qu'on fait quoi. Mais il y a tout monopole commercial et bancaire. Avec 6 familles Pétionville, Jacqueline, qui gagnent monopole commercial et bancaire. Ça veut dire monopole diri c'est yo, farine c'est yo, ciment, engrais, machine, téléphone, motocyclette et médicaments. Quel que soit monopole là, c'est 7 familles Pétionville qui gagnent. Il rapporte $2 milliards américains. Donc, 2 milliards, monopole commercial et bancaire, plus 1 milliard, dans l'État, 3 milliards. Son est en coup Jacqueline, sautant diaspora, il va faire un petit commerce, 200 000 sacs farine par mois. Nous toujours été sous soif, monsieur Lucas. C'est qui j'en ouais Haïti, qui vient là. Débat où ça l'air, nous donnons 5 mois à venir, ou gain 2 options. Nèg yo renouveler tête yo. Option numéro 1. Et puis option numéro 2. Et d'ici premier prend la rue dans le pays d'Haïti et démonter nèg yo plus mal que j'ai démonté oligarque avec division en Népal. Et 2 options ça. Jean-Robert, oui, est-ce que bon faut sauter sur pendant cela parce qu'il y a une nouvelle qui dehors qu'on y a là en fait un côté bolo qui prépare une feuille de route pour Haïti et puis vient les États-Unis même cap chauffer avec Panama si pas tromper Panama cap chauffer là pour préparer avec Nations Unies et pour préparer pour déployer une mission militaire en Haïti. Est-ce qu'on va penser ça va aider? Et ok, bon 2 options comme nous pas attendez. Bon, m'a répondre à ça présenté. Option numéro 1. Nèg yo renouveler tête yo. Dans 5 mois qui venir. Option numéro 2. La jeunesse décidé la déplimer oligarque yo ak dirigeant l'État plus mal que j'ai déplimer dans l'État. Ça c'est 2 options. Pour répondre à la question là. Jean-Robert,
C'est pour ça que je m'invite à lire l'article que m'écrit sur www.sefirot24.com. SEFIROT24.com sous mission Nations Unies qui est proposé. Bon, bah, qui pas logique pour moi-même. Nous disons blanc, nous besoin 100 millions de dollars américains ZAM pour mettre la police à l'armée en forme. Par exemple, nous disons nous besoin 5 hélicoptères de combat à Haïti. Ils vendent 2 millions de dollars américains. 5 ans coûtent 10 millions. Vous savez de l'autre ZAM qui nous besoin pour mettre l'armée à la police en forme. 100 millions de dollars. Blanc refusé par nous. Mais Blanc, bah, Kenya, 600 millions de dollars, ils jouent en Afrique à 8000 km pour débarquer dans le pays. Blanc refusé 100 millions de dollars américains pour mettre l'armée à la police à Bessap en forme. Mais il va joindre 2 milliards 400 millions pour le bail OEA. Et il va joindre 3 milliards pour le bail Nations Unies. Excusez-moi, bail ça a senti d'humain. Jacqueline, Jacqueline Gomba m'a pas ajouté. De vous un premier ministre avec des ministres qui parlent en gang ou qui crasent l'insécurité en 4 mois. Bon, un exemple. Allez vite. Nous avons 10 délégués. Allez vite. Nous avons 10 délégués. Chaque délégué recruté 500 volontaires à la sécurité encadrés par l'armée, la police et BESA. Nous avons 600 casettes. Alors, 10 délégués qui recrutent chaque ils ont 5 000 personnes qui dans la sécurité. Nous avons 600 casettes. Chaque casette recrute 500 personnes, ils ont 300 000 personnes qui dans la sécurité. Nous avons 147 maires. Chaque magistrat recrute 1000 volontaires de la sécurité, ils ont 147 000. Nous avons 18 juridictions avec commissaire gouvernement tant que Muscadien. Ils ont chaque recruté 500 personnes, ils ont 9 000 personnes. Ils ont 161 000 480 000 personnes. Rétablir la sécurité. D'accord avec que ça c'est du papier. Ça veut dire que du papier. Ça veut dire que bon, nos pays côté gain insécurité comme ça, environ avec 90% occupation de la capitale, nous tendons des sacs se passer dans la zone cabaret, nous connaissons la situation dans la Tibonite. Là où mettez toute structure ça comme si c'est comme une lettre à la poste. C'est beaucoup plus facile à dire qu'à réaliser, comme si on a écrit, il réunit 1000 volontaires, et comme si son bar est facile, c'est comme à l'école. Est-ce que le parent est trop simpliste pour dire que c'est ça que tu as dans un problème qui est aussi grave, et même temps, il y a un peu spécialiste qui a parlé de lui, que c'est Himmler Rebu, Mario André Sol, Delva, tout le monde ça qui spécialiste en question insécurité, il y a parole aussi simple. Et Jacqueline, là, nous entendons? Oui, là. Ok. Moi, je ne suis pas théorique, Jacqueline. Moi, je fais Nigeria, côté que tu as un mouvement terroriste, Boko Haram. Je fais Salvador, côté que tu as un gang qui passe le pays d'Haïti, qui est les MS-13. Je fais Venezuela avec Équateur, côté que tu as un gang qui est terrible, qui est américain, qui a frappé dans la semaine, qui est les trains de Aragua. Avec du résoudre? Ouais, si ça nous gagne à terre. Ouais, si ça nous gagne à terre là, avec du gouvernement. Depuis le gouvernement qui parle en gang, son petit travail 4 mois. Le problème qui fait que ça place des gangs, il a fait 75 jours depuis que gang a attaqué Mimbalé. Ou pas, je me pose cette question pour qui sa premier ministre Fizeme, pendant que gang a pillé Mimbalé à camion, il n'a jamais lâché aucun drone sous camion. Et parce que le gouvernement n'a gang frère. Depuis le gouvernement qui n'a gang ou pas craser gang yo.
Et pour ça, va une stratégie depuis l'MC monté dans primature. Et étape numéro 1, c'est bon gouvernement qui pas dans gang. Ni KPTA, ni gouvernement dans gang. Et tout pays a des preuves que dans gang. C'est ça le problème, non? Par exemple, dans le pays Salvador, ils ont réussi à craser gang au Salvador parce que ou un gouvernement qui part dans gang. Je dis à Salvador, c'est le pays qui a plus de sécurité dans la zone. Si nous mettons un gouvernement qui part dans gang, nous avons craser gang sans problème en 4 mois. Yeah. Malheureusement, nous presque arrivés dans la fin. Malheureusement, nous presque arrivés dans ce programme. Et dernier bail m'a ajouté c'est que l'on va laguer drone, même si on va laguer drone sous barbecue, on va laguer drone sous Jeff Canard, sous ISO, sous la Monsanjou, faut laguer drone pour sous Accra, sous Boulos, sous Bossan, sous Vobri. La question de négocier vle kembe gang à cravate, éliminer gang à sapat, là même pas là-dedans. Faut que nous craser tous les 4 étages d'insécurité. Les deux on a tombé sous gang à sapat, faut tomber sous gang à cravate et tout. Bon, nous pratiquement arrivés dans le fin programme. Nous pratiquement arrivés. Et Jean-Robert, nous pratiquement arrivés dans le fin programme. Et nous t'avons au moins fait un coup d'œil à Zanmi nous qui suivent nous. Nous très contents pour présence, pour réaction. Certainement, Jacqueline, nous jouons en pile réaction. Malheureusement, il y a pile réaction qui t'a complaint de son, de peut-être retour qui gagne écho que un pile monde complaint de lui. Nous excusez-nous pour ça, nous fait possible nous pour nous résoudre le problème technique là parce que un pile dans monde ça qui en bas retransmission ça en direct, un pile dans yoté et antiché pour entendre Stanley Lucas et bien que il y a monde qui a opinion par yo, mais il y a pile monde qui tendait ça Stanley Lucas dit avec un pile attention et qui a réagi, mais que il y a monde tout qui exactement une question que parce qu'il retourner en bas retransmission ça plusieurs fois, par contre si n'a Stanley Lucas chance rapidement pour lui. Bien vite, hein, et M. Lucas. Et je dis que c'est même bandi PHTK et que sans les Lucas dans PHTK, je dis à la parler comme ça. Bon, enfin, je pense que si y a un commentaire qui ressurgit un peu plus dans ça que nous avons regardé là en bas, aux transmissions sur page YouTube, nous, sans les Lucas rapidement, bon, peut-être quelques secondes pour réagir sur ça. Bon, moi-même, un bon documentaire que je fais sous Gagno, qui côté au sorti à partir de 1995. Et qui oligarque, qui leader politique dans différents partis politiques qui viennent pour un contrôle gang yo, nous font documentaire très documenté. Depuis Aristide fin crasé l'armée en 95, il monte premier gang yo. L'armée Simanchette, l'armée Rat, l'armée Rouge. Il allait imposer volonté gang yo sous la police. Nous connaissons trois Marie, Christine Jeune. Les Aristide vin gen problème en 2004, c'est pas l'oligarque qui prend contrôle gang yo. Mais toute histoire, sorti 1995, sorti aujourd'hui. Oui, monsieur, c'est pour ça nous-mêmes nous identifier. Monsieur Lucas, question. Ma réponse. À nous direct parce que nous pas grand. À nous direct parce que nous pas grand pays. Mais ok, allez dire que ou bien famille Lavalas qui nan gang, ou bien PHTK qui nan gang, ou bien petit Dessalines qui nan gang, ou bien Vérité qui nan gang, ou bien FDP qui nan gang, ou bien oligarque qui nan gang. Allez dire que ou bien au moins 9 secteurs de la société qui nan gang, en plus journée aujourd'hui, KPT a plus de nan gang tout. Donc, mes questions, c'est que, ou même, fait partie du gouvernement PHTK. Et ou t'es très proche du gouvernement et Jovenel Moïse là. De tous les deux gouvernements, ça a été gang. Et ou même qui ont fait là, ou qu'on bagaille ça bien comme ça, mais ou t'es fait partie, est-ce que ou pas qu'à dire tout que, ou même ou t'es dans gang tout parce que ou t'es dans le gouvernement? Bon, ça c'est, tout le monde connaît et Jacqueline, donc ça m'a besoin de répondre. Ok? Pour Stanley Lucas dans la gang, ça belle même. Bon, pour me répondre à la question là, ok? Les matins précisément le 13 mai ou 11 mai, kidnapping par jour. Les remettre les privé pas de kidnapping encore. C'est privé pendant 2015-2016 qui va réarmer tout gang yo. Matéli lui-même en 2016 il va rentrer dans gang yo. Président Jovenel Moïse, s'il était dans gang, il va pas mourir. D'ailleurs, pour déstabiliser le gouvernement, président Jovenel Moïse,
ça c'est gang yo que opposition fait pays là. Ou bien vidéo, dit tel homme innocent qui voit tout détail comment il fait pays là. Qui est-ce qui est impliqué dans notre pays là comme gang? Tout réseau gang vivent ensemble yo. Y'en après l'autre, il y a tout détail comment il fait pays là pour opposition. Bagay qui vient créer problème entre eux même. Permettez-moi ça. Bagay qui vient gâter question entre eux même et gang yo, c'est que par exemple, yo te promettre vite l'homme, 3 directions générales à mairie tabac. Mais au fin de le président Jovenel, yo te invité dans parler dans réunion, il s'est pas allé, il t'est invité à vous. OK. C'est parce que ça n'est te promettre gang yo. Les au fin détruire président Jovenel Moïse, yo pas bail gang yo ça yo te promettre. C'est ça qui vient créer conflit entre les yo. Monsieur Lucas, ça c'est fact lié. Monsieur Lucas, ça c'est Maître Renaud Georges, conseiller président Jovenel Moïse. Li non déclaration qui a viral sur internet là. Il dit quitter gouvernement Jovenel Moïse là parce que li ouais Jovenel Moïse a voué comme by gang, il dit Jovenel ou pas qu'à faire ça donc il quitte gouvernement. Ça c'est pas deux comptes. Et pas deux comptes on pose question ça. Al regarder article qui était sorti sur Haïti 24 à l'époque. C'est parce que Renaud Georges, c'est un conflit, il était le président interféré dans le tribunal pour lui, président pas d'accord, et puis Michel monté radio pour ça le président. Et parce que le président a voulu rentrer dans l'affaire conflit que Renaud Georges est là-dedans. Il était le président intervenu pour le président dit, il pas qu'à faire ça, bagaille là devant la justice. De voir regarder Renaud Georges, Jovenel Moïse, Haïti 24, on va un article là détaillé, nous sommes un journaliste professionnel et on va un article à plusieurs autres côtés. Bon, on a essayé d'entrer en contact comme nous-mêmes. On a essayé d'entrer en contact avec Maître Renaud Georges pour plus d'explications par rapport, parce que c'est accusation liée et on a essayé de joindre. Monsieur, nous pratiquement arrivés dans le programme, non? Et nous voulons un gros merci à Stanley. Nos auditeurs, on va continuer et puis pour nous faire le programme. Donc Stanley a le dernier mot. Stanley, c'est là définitivement le dernier mot que peut-être, parce que nous connaissons, nous vraiment abusé de temps et nous arrivons peut-être dans le temps limite émission ça. Et ça, on va faire résumer, elles ne sont pas trop longues. Dernier mot, c'est pour vous, Stanley Lucas. Merci Valério, merci Jacqueline, merci Jean-Robert et merci à tout auditeur qui a suivi. Peut-être samedi, jeudi, il y a un auditeur qui habite chez ça. Et probablement il y a des répétitifs. Et là, quand le docteur a maladie a beaucoup guéri, obligé de répéter bagaille là. Soit sous un cancer, quand le docteur a beaucoup guéri, obligé de répéter maladie cancer jusqu'à ce qu'elle guérisse. Donc, nous-mêmes, nous avons un gros défi devant nous là. Il y a des échéances qui viennent rapides là. Et il y a une échéance 7 février à côté de qui sous cette l'État va laisser renouveler tête malgré tout ce qu'il y a. Il y a la jeunesse qui a besoin d'imiter ça qui se passe là. Il dit qu'on va prendre la rue 1er octobre. C'est capacité de vitesse supérieure. C'est sa réalité à court terme. Non. Il y a blanc globaliste eux-mêmes. Il y a des Haïtiens qui lâchent. Qui ne vont pas parler de ça. Depuis 2000, conseil de blancs globalistes corrompus qui besoin de voler ça combattre le pays d'Haïti. Pour qu'ils voler ça combattre le pays d'Haïti, il faut qu'ils mettent une mission militaire étrangère. Par exemple, bon l'eau 24 carats qui dans le département nord-ouest, CBS en 2010, qui dit qu'elle vaut 40 milliards de dollars américains. Et puis sans faire bruit, ils devine réduire à 20 milliards. Mais ils ont besoin de voler l'eau ça. Nous avons l'autre bagarre en bataille qui blanc globaliste qui ont pile dette. Qui est vicieux, au plus mal que flibustier, à l'époque de la colonie, c'était les flibustiers, aujourd'hui, c'est les blancs globalistes corrompus. Ils ont participé dans le tuer président Lakaïne. Les qui lâchent, qui perdent blanc, qui cherchent pouvoir, dans même blanc, pas qu'à parler de cause de ça. Nous-mêmes, nous toujours dit bagaille aux gens. Donc, peuple haïtien, avenir, c'est dans mon pilier. Pas aucun blanc qui a vu faire rien pour. Dans les relations internationales, les pays n'ont pas d'amis, les pays ont des intérêts. La jeunesse des des politiques qui payent meilleur. Pour la jeunesse qui décide, est-ce qu'on va nous les capacités à demain, ou bien est-ce qu'on va corriger même je vais corriger l'État avec la dans le pays Moi, j'espère
espérer que les gens qui t'attendent là, après un bagage, nous invitons à lire dernier article qui est écrit sur ça. Nous mettons pile de documentation pour les gens qui fait thèse. Nous invitons les jeunes à faire thèse sur assassinat président, faire thèse sur crise politique que nous vivons pour que les générations futures pas vivre ça nous vivons aujourd'hui. Donc, pour les gens qui veulent lire ça, m'écrit en anglais, en espagnol et en créole, nous joignons sur www.sesiro24.com. SESIROT24.com. Monsieur Mbass, un bon petit moment avec nous. Moi, mes jeunes nous challenge, mais pendant notre challenge, comme féliciter nous, et nous qui t'aiment parler. Regardez les cadres dans 82 millions, le gouvernement fusé, mais à bail, regardez les qui t'aiment parler. Parce que vous mangez l'État avec manger oligarque. Nous-mêmes, nous posons une question, nous avons temps pour nous répondre. Nous remercions nous pour intégrité nous et professionnalisme. Merci un peu, Stanley Lucas. C'est nous qui vous remercions pour le temps. C'est un plaisir. Bon Dieu, non, Kembela. Voilà. Ok, Kembela. Merci Stanley Lucas qui m'a un petit temps quand même, plus qu'une heure de temps ensemble avec lui, n'est-ce pas? Côté que il y a pile question qui quand même été bon, il y a des gens qui regardent là, qui pas satisfait, il y a des gens qui sont satisfaits en pile, il y a des gens qui battent bravo pour Stanley Lucas, mais la question revient encore, même question ça que tu essayé, ouais, c'était capable ou élément de réponse. Il était sous gouvernement et Martelly et Jovenel Moïse, et qui ça le cas dit qu'on y a là. En tout cas, c'était quand même un débat assez intéressant. Nous-mêmes, comme journalistes, nous sommes obligés de poser des questions. Et à nous dit le monsieur, m'a fait en même temps ensemble avec nous, et déclaration yo qui fait là yo engagé Stanley Lucas puisque nous entendons des noms que cité qui dit que c'est des gens qui dans gang qui tuaient le président Jovenel Moïse, c'est des accusations qui étaient quand même des accusations de notre invité Stanley Lucas qui était dans l'espace émission ça Jacqueline. Donc nous pratiquement arrivé dans fin programme non et Valério et Darme Jean-Aubert Baye le mot de la sagesse. Le bon vieux temps, et bien avant que nous saluer auditeurs nous qui téléspectateurs nous qui comme d'habitude très fidèles et ça nous va droit au cœur. Jean-Aubert. Bon, pratiquement Jacqueline Valério et auditeurs nous eh bien yo kon moun k'ap j'entende Stanley Lucas, il pas changé. C'est même Stanley Lucas nous te connaissons c'est même qui l'a dit ça le pour dire la dire quel que soit côté le noir il la gueule. Et c'était que nous-mêmes, les outils en mari, nous, parce que moun la plongé dessus, moun n'a pas de chance pour venir dire lui-même pour la position parle. Et c'est peut-être une ouverture de café possible, si c'est possible, gouvernement, par exemple. Grand pile il dit là que nous quoi que le gouvernement t'a dû faire un pas dans la direction par nous pour venir bailler point de vue par tout sur qui j'en vois la pays, qui côté pays à parler, est-ce que ça a dit c'est vrai, etc. Parce que tout autant qu'on patente des gouvernements, tout autant que le gouvernement fait silence, tout, il n'est pas bon pour eux tout. Donc, il y a intérêt pour venir devant le public là et dire, mais ça a fait dans qui point, etc. Mais, Stanley Lucas, bon, nous connaissons. Non, et moun pas nous. Nous habitués avec lui, donc nous entendons lui. Là, il a parlé, il parlait. Et bon, même si il y a des questions qu'il faut poser, il n'a pas répondu parce qu'il dit, pas qu'il n'a pas de réponse, non. Il n'a pas d'intérêt pour il a contredit ça là dessus. Donc c'est là même nous présenter le compliment parce que bon depuis tout le temps ça là bon que nous dit monsieur quel était membre là Martelly il était avec Jovenel etc. Je dis à monsieur prend mais il continue à défendre la mort président Jovenel Moïse que la justice mais il y a des chiffres venus qui comme vous avez dit Jacqueline et bah ça a seulement engagé le pas engagé nous parce que nous-mêmes nous pas nous pas gain réponse et nous pas que bah là et dans bouche nous entendre seulement donc ça n'engage que lui et pas nous-mêmes mais porte là ouvert pour gouvernement tout autorité si au combat que capable de capitule public là on croit que l'état sage que va pas faire silence vient défendre tout nous pas tribunal non mais nous là n'a pas la parole. Valério? Tout à fait, Jean. Et dans ce sens, ça, m'a pour rejoindre nous, messieurs, pour moi, et carrément pointer du doigt responsable pays qui doit nous des comptes, qui doit nous des réponses à des questions. Nous venons Stanley Lucas qui vient là et qui pointe du doigt des mots, il cite des noms. Et je ne vais pas répéter non que le citer, mais des noms quand même qui sous place, qui dans ce moment-là, et dans le gouvernement, ou bien que c'est des leaders politiques, des gens qui sont actifs dans le pays. Et quant à gouvernement lui-même,
nous-mêmes dans VOA Creole, Voice of All, c'est voir nous, tout le monde que nous y est, nous baillons tout le monde la parole. Avec certainement réserve sur façon que nous faisons métier ça. L'instant, Lucas parler, et ça me remet aujourd'hui à messieurs, si vous remarquez, de temps en temps, il y a l'autre document que vous voyez nous là. L'elle parler, il voit par texte ou document, ben moi, il voit toi l'autre document là, et c'est vrai, c'est des documents écrits à la main, nous avons questionné les documents, mais Stanley Lucas vient avec certaines documentations. L'idée que parler de justice là, c'est n'a répété, n'a cité Stanley Lucas, pardon. Les chefs gang, ISO, lui-même, talboulé par la justice. Il a accusé que ces gouvernements qui vont éliminer des documents. Il dit que le dans un document, ça, il était une copie. Il voit de toi, enfin, copie, bah nous, que n'a pas partagé avec nous. Ça me dit par là. Le gouvernement lui-même, je dis à Premier ministre et moun qui peut-être est à la tête pays ça, nous avons 9 conseillers, eh bien, on nous dit qu'il a déplacé, vini assister, il va participer à l'Assemblée générale des Nations Unies, à 80e Assemblée. Mais il doit nous des comptes et des réponses. Là, nous faisons des marches même comme journalistes, nous faisons devoir, nous frapper portio, nous relayer, nous contacter moun qui de doit pour permettre que yo même yo viennent répondre à des questions. Viennent répondre Stanley Lucas, ou bien peut-être pas même répondre à Stanley Lucas, mais répondre à des questions que nous-mêmes, comme journalistes qui dans le métier, qui observent, qui suivent la situation, qui ont information chaque jour, nous doit poser des questions et nous obligés, et nous comme devoir pour répondre nous. Là, nous faisons des marches à nous-mêmes, nous faisons devoir pas nous. Eh bien, parce que ballon dans pied gouvernement, il dans pied, eh bien, nous avons dit, conseiller ça, qui dans ce moment-là, c'est eux qui gouverner. Nous essayons de rentrer en contact avec eux, nous pas besoin de citer non, pour peut-être pas mettre inconfortable, mais les journalistes contactent pour demander une interview, pour répondre à des questions, à des accusations même qui viennent sous dos. C'est pas que, et c'est pas relation que nous besoin, non, pas du tout. Nous besoin baou même qui a la tête au ministère, mais qui a la tête pays, opportunité pour venir répondre à des questions et éclaircir les questions. Parce que, on se dit là, Robert qui ne dit rien consent. Donc, ça veut dire que toute accusation ça, que moun a fait sous gouvernement, sous membre gouvernement ça, qui est en place à un moment, accusation ça que Stanley Lucas a fait là, à travers l'émission ça, que nous pas cautionné, hein, puisque nous-mêmes, nous, c'est journalistes. Eh bien, quelque part, il y a des gens qui ont regardé, qui ont là, qui en bas aux transmissions ça, qui pensaient que c'est vrai, oui. Yo vrai. Yo, c'est vérité. Parce que là où même, ou gain opportunité, nous, ou comme journaliste, opportunité pour répondre, pour venir parler avec peuple là, avec la nation haïtienne, à travers plateforme nous, Voice of All, qui se voit, tout le monde se voit pas tout. Ou décliner, ou bien pas répondre, ou bien ou pas répondre présent. Là, écoutez, nous fait travail. Donc, à bon entendeur, ça, lui, m'a dit sous note ça, parce que c'est des démarches que nous faisons, et pour audience, auditoire qui a regardé là, nous bouquer frapper porte, demander gouvernement ça, venir répondre questions, poser questions sur toute qualité causée, nous t'arrêter comprendre vraiment, est-ce que c'est tout comme ça vrai qu'au conseiller présidentiel a touché dans ce moment-là? Est-ce que c'est vrai le deuxième résidence? Est-ce que c'est tout comme ça vrai que Bali, comme l'argent ça pour mettre et manger le frigidaire, madame ni touché comme tout? C'est des réponses qu'on doit au peuple haïtien. Nous, peut-être, c'est bémol semble mettre moi-même parce que nous pensons que nous avons une occasion éventuellement rencontrer ensemble avec une assemblée des Nations Unies que nous avons couvert tout nous-mêmes dans VOA Voice of All. Nous souhaitons qu'il y ait la décence pour répondre à l'invitation, pour venir répondre aux questions, nous, comme journalistes. Voilà, c'est avec les dernières notes Valérie ça depuis New York et puis considération de Jean-Robert Philippe depuis Maryland que nous avons mis fin dans le programme aujourd'hui. Et très prochainement, on a d'autres sorties de VOA et Créole, Voice of All. Donc, restez branchés. Donc, gros événement qui va venir là, c'est 80e Assemblée Générale Nations Unies. Et parallèlement, à côté, pral grand pile, rencontre bilatérale, multilatérale qui a fait et qui de grande importance dans le moment que le monde en guerre, notamment guerre en Ukraine et guerre en Gaza, attaque Israël sous Gaza. Donc, autant de grands points qui pourraient dominer la 80e Assemblée Générale Nations Unies. Eh bien, nous-mêmes, nous avons fait le maximum pour nous capables présents et puis pour nous capables de porter dernière information de qualité parce que nous-mêmes, nous pas attachés à aucun parti politique, aucun gouvernement. Nous-mêmes, c'est nous attachés à métier avec tout ça comme éthique et comme déontologie. Mes amis, c'est un plaisir une autre fois pour nous d'avoir. Merci pour l'attention, nous, merci pour la fidélité. Nous, pas oublier chaque mardi à l'heure comme ça, eh bien, nous présentons troisième mi-temps avec toujours trois journalistes. Valérie, celui depuis New York,
Jean-Robert Philippe depuis Maryland, Washington, et moi-même, moi c'est Jacqueline Bélizer, Samblier, directeur technique nous, docteur Fred Kaimit, qui lui-même trouvé dans New Jersey. Bonsoir.